Mon invité aujourd'hui a construit donc son propre centre de formation d'apprentissage des langues. Salut Nathalie! Salut Anaïs, bonjour à tous. Trop contente de t'avoir sur le podcast. Alors, Merci beaucoup de me recevoir. donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'apprentissage des langues, puisque toi et moi, moi je suis prof de langue, toi tu es donc formatrice. Et toutes les deux, étant donné qu'on a eu beaucoup d'élèves, je pense qu'on a toutes un peu ces croyances limitantes que les élèves nous balancent en permanence, comme oh, bah, je suis nulle en langue, oh moi de toute façon j'y arrive pas, oh puis je sais pas prononcer, enfin toutes ces croyances en fait, toutes ces limitations qu'on se met dans la tête, donc j'aimerais bien qu'on remette ça en question. Et Oui, également, bah, donner le goût de l'effort, donner le goût de la discipline, comprendre que la langue, c'est de la pratique au quotidien. Et j'ai beaucoup aimé, donc comme je te disais en backstage, ton podcast avec Aline de The BB Boost, où en fait tu proposes vraiment une formation super intensive. Et je me suis dit, bah oui, mais il n'y a que comme ça en fait qu'on progresse vraiment. Donc c'est pour ça que ça m'a trop donné envie de t'interviewer. Mais avant de parler de tout ça, Nathalie, présente-toi, qui es-tu et comment en es-tu arrivée donc à créer ce centre de formation? eh bien, comment? Il faut remonter au collège, en fait. C'est là qu'est née ma vocation. En fait, en sixième, j'étais dans un collège totalement ordinaire, mais il y avait des élèves sourds et malentendants, sourds-muets, malentendants, et on voulait qu'ils s'intègrent. Donc, leur traducteur en langue des signes n'était pas toujours là. Et donc, forcément, dans un collège ordinaire, c'était un peu difficile pour eux, les apprentissages. Donc, je les ai un peu pris sur mon aile et en fait, je le faisais dès que j'avais un peu de temps pendant les récréations ou les permanences. Je leur faisais de l'aide, du soutien scolaire en fait. Hein, et ce furent mes premiers élèves. C'est comme ça que ma vocation est née avec mes amis, ils sont devenus mes amis. D'ailleurs, j'ai appris, oui, on parlait des langues, mais j'ai appris la langue des signes en autodidacte avec eux. Waouh, Oui, 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 oui. Donc, il y a aussi la LSF, la langue des signes incroyable. française. Et je me destinais à enseigner pour des enfants, des élèves sourds et malentendants, mais la passion de l'anglais a pris le dessus avec le temps et c'est comme ça que je me suis retrouvée à créer mon propre centre de formation dans les langues avec différentes étapes pour y arriver, mais voilà, c'est c'est comme ça. Génial, incroyable. Et alors justement, est-ce que le fait d'avoir aidé donc ces élèves en difficulté, ça t'a donné goût à la formation plus tard? Comment est-ce que ton cheminement s'est créé par la suite? Oui, oui. Alors oui, tout de suite, en fait, c'est vrai que le fait de transmettre ces connaissances, que moi-même j'étais élève comme eux, hein, donc j'étais pas plus avancée ou autre, mais le fait de pouvoir transmettre déjà à mon niveau en tant que simple élève, eh bien, je me disais, waouh, je peux les aider. J'étais tellement contente de les aider, et c'est ça vraiment qui m'a poussée, de voir que bah, je pouvais vraiment les aider hein, avec mes petites connaissances, je pouvais vraiment les aider. Sixième, cinquième, et puis en parallèle, en même temps, j'adore tellement, j'ai toujours aimé l'école, l'apprentissage, la transmission. Et donc, ça m'a porté. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études et naturellement, je donnais des cours particuliers pendant mes années d'études, mes années universitaires. Et puis, quand voilà, j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai toujours donné des cours particuliers en parallèle jusqu'à justement après l'obtention de mon master de didactique des langues, eh bien, je me suis envolée aux États-Unis pour y vivre et puis m'imprégner également pour y vivre, pour améliorer encore plus, bien évidemment, mon niveau d'anglais et pour pouvoir m'imprégner des techniques d'enseignement américaines. Et c'est comme ça que, forte de cette expérience, de cette passion, où aux États-Unis également, ils te poussent tellement, ils sont vraiment positifs. Et en rentrant en France, eh bien, j'ai dit, bah voilà, je vais faire ce pourquoi j'ai étudié, je vais pouvoir aider mes compatriotes à maîtriser l'anglais pour eux aussi réaliser leurs rêves et concrétiser leurs ambitions. Génial. Alors justement, tu parles de l'école. Alors toi, tu étais donc plutôt scolaire, c'est-à-dire que tu aimais l'école, tu aimais apprendre. Oui. Mais là, je pense tout de suite à ceux qui sont beaucoup moins scolaires et qui ont plus de mal. Qu'est-ce qu'on peut dire du système éducatif français aujourd'hui, donc concernant les langues? Alors ça a beaucoup évolué, hein,
Parfois, je vois des pubs justement de formation d'anglais qui passent, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'éducation nationale depuis très longtemps parce qu'on a quand même évolué. C'est-à-dire Oui, que quand même, un peu. voilà, il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a des choses qu'on fait. Voilà, moi je pratique beaucoup l'oral notamment parce que Oui, je sais que c'est en parlant que voilà. ça vient. Mais oui, Donc pareil, je mets en place des jeux pour que ce soit ludique. voilà, exactement, ce côté Voilà, ludique qu'ils ont c'est beaucoup aux ça. États-Unis, que j'ai effectivement, oui, je rentrais avec. Oui, tout à fait. L'oral manquait beaucoup à l'époque. Donc, heureusement, comme tu dis, ça a un peu évolué parce que c'est vrai que l'école, comme on l'a connue, c'était vraiment pas ça, hein. On n'a jamais été les champions en France pour l'enseignement des langues. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai tant apprécié, c'est que j'ai eu la chance, et ça, il faut le dire, j'ai eu la chance d'avoir toujours sur mon chemin des professeurs qui étaient eux-mêmes passionnés. Et donc, Génial. quand tu as un professeur passionné en face de toi, il te transmet sa passion. Et c'est comme ça que bah, tu aimes d'autant plus la matière que tu apprends. Et notamment, je me souviens d'une prof d'anglais au lycée, elle nous faisait travailler sur des chansons, elle nous permettait de proposer des chanteurs ou chanteuses qu'on voulait étudier. Donc, on étudiait du Beyoncé, par exemple. Enfin, c'était vraiment, voilà, il y avait ce côté ludique. Et puis, voilà, mettre l'accent sur l'oral, ce que tu fais, c'est très important parce que, oui, à l'époque, vraiment, l'anglais, a été un peu, cette langue a été un peu enseignée comme une langue morte, quoi. Donc, à l'écrit, en gros. Voilà. Donc, heureusement, c'est ça, donc heureusement, ça commence depuis quelques années à évoluer. Heureusement, l'éducation nationale a pris conscience un peu qu'il fallait changer cela et mettre davantage, comme tu le dis, notamment de l'oral, la pratique de l'oral, compréhension orale, expression orale. Et puis voilà, le côté ludique, c'est une langue, ça devrait pas être barbant, ça devrait être joyeux, Ah, c'est une langue vivante, donc ça devrait être vivant. Les cours devraient être vivants. Et c'est aussi ce qu'on fait dans nos formations actuellement. Souvent, ça revient dans la bouche de nos apprenants. Voilà, c'est très ludique et puis c'est vraiment concret dans la vraie vie. C'est ça aussi qu'on pourrait dire. Voilà, les cours à l'époque n'étaient pas forcément vraiment adaptés. En tout cas, voilà, on fait en sorte qu'ils soient vraiment adaptés à la vraie vie de la personne, hein, qu'on génial. puisse vraiment, voilà, on les met dans les situations qu'ils pourraient vraiment rencontrer dans la vraie vie, hein, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle. Ok, donc est-ce que tu aurais un exemple de situation? Moi, je pense tout de suite s'orienter, restaurant, conversation avec un manager. Enfin, Oui. quel type de situation alors tu... Mais c'est ça, hein, mais c'est Ouais. tout à fait ça. C'est vraiment ça, s'orienter. T'as Réponds à tout mes raconté propres depuis. questions. C'est bien. Rien ne Mais, va plus. oui, il n'y a pas mieux. Mais non, non, mais c'est, ouais, c'est tout à fait ça. Comment, voilà, gagner également en confiance et donc en aisance, travailler la posture, du vocabulaire spécifique, du vocabulaire technique, effectivement se préparer pour un entretien d'embauche ou un entretien professionnel ou travailler sur une présentation pour être à l'aise le moment venu. Donc oui, il y a tout ça. Là, on a vraiment des personnes qui qui évoluent dans des domaines totalement différents. L'aéroportuaire, bien sûr le management, dans les petites boîtes, dans les grosses boîtes. Oui, donc l'aéroportuaire, l'anglais, c'est vraiment important. On a des personnes vraiment dans tous les domaines, dans le domaine médical, beaucoup. On a eu des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, on a encore beaucoup d'informaticiens aussi. En fait, l'anglais se retrouve, et puis des data analystes, vraiment, l'anglais se retrouve vraiment partout, hein, de plus en plus, de plus en plus. Dans la finance aussi, ouais, et toujours voilà, créer un contexte réel. On s'adapte aux besoins de l'apprenant pour qu'il puisse vraiment être opérationnel là où il en a besoin et quand il en a besoin. Mm. Excellent. Alors justement, moi je dis souvent à mes élèves scientifiques, donc qui sont pas très littéraires, et d'ailleurs dans mon établissement, il y a une majorité de scientifiques hein, qui prennent donc spé maths, physique, chimie, SVT. Mm. Mais je leur dis, mais vous savez, si vous voulez travailler dans les sciences, alors même si vous ne faites pas de recherche, vous serez amené à lire en anglais, du moins. Oui, Ouais, dans tout des à fait. laboratoires, etc. Il y a beaucoup d'anglais, donc soyez un minimum assidu pour ne pas être complètement paumé, arriver en études supérieures et à devoir tout faire traduire sur Google Trad, vous faire prendre un temps fou. C'est ça. Euh, ouais.
Ça leur fait exactement les personnes que j'ai au téléphone, ils me disent, mais je perds un temps fou pour une préparation simple, mais je travaille des heures. Ça demande un travail au préalable tellement grand, beaucoup d'efforts, alors que s'ils maîtrisaient la langue, ne serait-ce qu'un peu plus, ça allégerait toutes ces heures de travail supplémentaires. Et effectivement, justement, voilà, des scientifiques, par exemple de l'informatique, qui disent, mais l'informatique, même dans la documentation en elle-même est en Voilà. anglais. Donc, et oui, et très souvent, beaucoup de scientifiques disent, ben voilà, l'anglais, ça m'intéressait pas. Quand j'étais jeune, je voyais pas trop l'intérêt. Moi, c'était les maths, les chiffres. Et mais maintenant, ça me rattrape. Et oui. Donc, jeunes gens, jeunes ou moins jeunes, prenez l'anglais au sérieux C'est dès ça. le début. Exactement. Et justement, s'il y a bien quelque chose qui sert dans la vie, c'est de pouvoir parler anglais, quoi. Je veux dire, c'est quand même une ouverture au monde, puisque aujourd'hui, la majorité bah, de la population mondiale, enfin la majorité, une grande partie donc de la population mondiale parle anglais, faute de mieux. C'est-à-dire que puisqu'on peut pas s'exprimer bah, en tchèque, on parlait de la langue tchèque tout à l'heure, ou en Oui. russe, ou en chine, en mandarin, en cantonais, etc. Bon bah on va utiliser l'anglais, C'est puisque c'est ça. la langue en fait du business. C'est la langue du business, c'est la langue passe-partout, mais c'est vraiment ça. Où que l'on soit, l'anglais, c'est vraiment la langue d'aide. Avec l'anglais, tu peux te débrouiller à peu près partout sur la planète. Donc c'est vraiment, oui, c'est un passeport à l'international, vraiment une ouverture sur le monde. Et il y a malheureusement beaucoup de personnes, tu parlais justement des croyances limitantes, qui croient que on est adulte, c'est trop tard, c'est fini, c'est plus possible, ça va être. Mais bien sûr que c'est possible à tout âge. Le Voilà. doyen de nos apprenants, il avait 69 ans, Xavier, il venait d'être à la retraite, c'était un ancien ingénieur et il voulait pouvoir voyager justement. Et il était Mm. limité dans ses voyages à cause de l'anglais, donc il voulait être à l'aise, pouvoir voyager sans crainte, en se sentant en sécurité, à l'aise, parce qu'il savait que grâce à ça, on a l'anglais dans ses bagages et donc on peut vraiment se mouvoir, parler avec n'importe qui, se débrouiller seul en fait. Ça nous donne de l'autonomie. Et oui, quand j'ai des personnes au téléphone, elles me disent, mais Nathalie, j'en ai marre d'être au crochet, de devoir tu vois, d'être proche de mes amis, par exemple, ou de mon conjoint quand il faut parler anglais, parce que moi, je maîtrise pas. Du coup, voilà, ce sont des personnes qui sont assez autonomes. Donc, elles veulent aussi avoir cette autonomie, cette indépendance quand elles sont en voyage. Donc là, on parle du côté personnel et bien sûr encore plus professionnel. Pour l'évolution, très souvent, la barrière, c'est l'anglais. Le frein à l'évolution professionnelle, c'est l'anglais. Si tu n'as pas l'anglais, tellement de personnes me disent, Nathalie, je suis recalée, j'arrive pas à évoluer parce que j'ai besoin de l'anglais Mhm. pour pouvoir évoluer. Donc vraiment, oui, ça permet beaucoup de choses. Mais oui, c'est ça. Et alors, justement, donc en quoi consistent tes formations et quel est ce programme intensif dont tu parlais dans l'épisode d'Aline? Ça m'intéresse. Apparemment, c'est vraiment un stage intensif où tous les jours, on a des devoirs, des Mais comptes-à-rendre. des devoirs qu'on aime faire. Oui. Alors, vas-y, dis-nous en plus pour Oui, savoir un petit alors, peu. oui, alors on a différentes, en fait, oui, c'est toujours intensif et personnalisé. On a différentes formules d'accompagnement selon le niveau de base de la personne et ses besoins et ses objectifs. Mais quel que soit effectivement le niveau, on aura la formule d'accompagnement. Et donc, en gros, effectivement, c'est de l'intensif. On arrive à transformer vraiment le niveau de la personne parce il y a un vrai suivi personnalisé. Mhm. On ne peut pas perdre de temps avec des choses qui ne vous intéressent pas ou dont vous ne vous servirez jamais. Non, non, on se focalise vraiment sur l'essentiel pour répondre vraiment aux besoins de la personne. Donc, il y a beaucoup, effectivement, tous les jours, on fait travailler nos apprenants tous les jours, à la fois grâce aux sessions individuelles en one-to-one, plusieurs sessions par semaine, en moyenne 3 sessions par semaine. Et bien sûr, le planning, ça aussi, c'est un point important que les apprenants apprécient. Le planning est élaboré en fonction de leurs préférences horaires. C'est ça, parce que Génial. très souvent, mais oui, les personnes, enfin, très souvent, on leur donne un planning et puis s'ils peuvent, c'est bien, s'ils peuvent pas, c'est pas grave. Non, nous, on veut vraiment que tu sois disponible, que tu aies tes sessions dans les meilleures conditions. Donc, on va élaborer le planning de manière sur mesure par rapport aux disponibilités de l'apprenant. Et puis, entre les sessions, voilà, entre toutes ces sessions hebdomadaires, on donne aussi du travail, effectivement, le homework. Ça fait moins pénible en disant homework.
C'est ça. que devoir. Mais oui, on donne des devoirs, des homework pour que justement l'apprenant puisse approfondir les apprentissages entre les sessions d'anglais. De ce fait, ben, la personne se retrouve vraiment à faire de l'anglais tous les jours. Un peu, mais tous les jours. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la Ouais, qualité et la régularité. Tu le sais, qualité et régularité. C'est vraiment ça. J'ai des personnes, voilà, puisque je prends chaque personne au téléphone, je leur fais passer un test de niveau pour savoir mm, vraiment où elles en sont et pouvoir bien les orienter sur la formule adaptée. Et souvent, elles me disent, oui, j'ai déjà essayé des choses, ça n'a pas marché. Je dis, oui, qu'est-ce que tu as essayé? Eh bien, on avait un cours toutes les 2 semaines. Mais forcément que ça ne fonctionne pas. Forcément, ça n'a pas marché. Ce n'est pas toi qui a un problème avec l'anglais, c'est que c'est trop peu. c'est C'est ça. peu. Une fois toutes les 2 semaines, mais c'est Non, normal. Mais non, il faut de la régularité. Vraiment, de la régularité. C'est vraiment ça. Et donc, avec un élève motivé, et puis une fois qu'on le prend sous notre aile, ça ne peut que fonctionner, puisque c'est vraiment intensif, immersif. On crée vraiment une bulle en anglais et personnalisé, quoi, vraiment sur les besoins spécifiques de l'apprenant. Le but, c'est de rendre chaque apprenant opérationnel, hein, vraiment ouais, là où il en a besoin. C'est vraiment ça. génial. Super. Alors justement, tu parlais de régularité, de l'inclure tous les jours dans sa vie quotidienne. Comment, quand on n'est pas en formation, comment est-ce qu'on peut inclure l'anglais dans notre vie quotidienne? Oui, quand on n'est pas en formation, quand on ne suit pas de formation en Voilà, anglais, c'est ça? Oui, par c'est ça. soi-même? C'est ça, Oui, par tout à fait. soi-même. Exactement. Quelqu'un, par exemple, moi je pense à mes élèves ou même à mes étudiants, parce que j'enseigne aussi en école de commerce, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une formation en anglais. Donc comment est-ce que, parce qu'on on va pas se mentir, hein, 3, 4 heures de, même pas, on a quoi? On a 3 heures par semaine d'anglais. 3 heures par semaine, ce n'est pas suffisant. Non. Donc comment est-ce qu'ils peuvent inclure l'anglais dans leur vie quotidienne? Alors, Oui, et sans Duolingo, parce que ils arrêtent pas de me parler de Duolingo. Moi, je leur dis, mais ça marche pas. T'apprends du vocabulaire qui ne te sert à rien. Je veux dire, c'est. c'est ça. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Cette, je n'a- ça n'allait pas faire partie de mes suggestions. Mais effectivement, on recherche toujours des choses qui soient, voilà, agréables, ludiques. Donc toujours essayer de trouver des choses qui intéressent, qui vous intéressent en fait. Donc Mhm. une personne qui aime regarder des séries, par exemple, et bien se dire, hop. Au lieu de les regarder en français, je vais les regarder en VO. Ou alors, si la VO, ça paraît trop difficile, ok, on peut garder la voix française, mais mettre les sous-titres en anglais. Et ensuite, Mm. quand on se sent un peu plus à l'aise, hop, on met la VO, l'audio en anglais. Et là, pareil, jouer avec les sous-titres. On peut commencer avec les sous-titres au début, même si ce sont des sous-titres en français, mais au moins avoir la VO, hein, entendre, écouter Ouais. l'anglais pour travailler la prononciation, voilà, l'intonation. Et ensuite, quand on se sent plus à l'aise, hop, mettre les sous-titres en anglais. Et puis, quand on se sent encore plus à l'aise, ne plus mettre de sous-titres, mais y aller C'est progressivement. ça. Voilà, hein, ne pas trop faire d'un coup et se dégoûter parce qu'on dit, oh, c'est trop dur. Non, on peut y aller step by Mhm. step comme ça. Hein. Donc, Voilà, les séries, exactement. voilà, les séries, oui, dis-moi. Oui, alors justement, enfin moi dans mes cours c'est anglais sous-titres anglais, je mets pas du tout de français. Très bien, ça c'est Euh, le mieux. Créer, voilà, voilà, cette bulle c'est en ça. anglais. Mm. Et à chaque fois ils me disent mais madame c'est trop dur anglais sous-titres anglais. Et bah c'est trop dur, mais à chaque fois que je passe un épisode de série ou quoi parce que c'est notre thème, notre chapitre, à chaque fois ils comprennent, hein. Je mets pause, je fais Did you understand? Et ils me disent Yes. Ah, je dis Ah, bah vous voyez que vous comprenez alors. Du coup, anglais, sous-titres anglais, ça marche très bien finalement. Voilà, c'est super, c'est ça, cette vision de ben justement cette croyance que non, ça va être trop dur, je vais rien comprendre. C'est une C'est ça. croyance, alors qu'au final, ils se rendent compte qu'ils comprennent. C'est Voilà. ça, parfois, effectivement, hein. Dans les débuts, ça peut être difficile, mais il faut se faire un peu violence parce que, en fait, on se rend compte qu'on est capable. Donc, c'est tout à fait ça. Les séries, les films, bien sûr, également, en VO, des livres, hein, ça peut être même des petits livres ou même des BD pour les
les enfants, par exemple, qui aiment les BD, ou les adultes, hein, il y a des adultes aussi qui aiment les BD, bah, choisissez-les en anglais. Et puis également dans le quotidien, ça, c'est des petites habitudes. Mettre son téléphone Oui. en anglais. Voilà, en anglais, pareil, son ordinateur en anglais. Et puis, oui, même travailler sur des musiques. Alors, les musiques, les chansons, ça peut être un peu particulier parce que, voilà, parfois, ce ne sont Oui. pas vraiment les bonnes structures et puis il y a des jeux Oui, de mots. Voilà. d'insultes, beaucoup d'insultes, d'injures, etc. Donc, Mais donc, voilà, choisissez bien vos chansons. c'est Et ça. mais voilà, faut prendre des chansons un peu qui sont pas trop difficiles, pas trop complexes, et on peut aussi travailler dessus. Moi, je sais que quand j'étais ado, j'épluchais, je traduisais les chansons de Beyoncé, et j'ai appris beaucoup de vocabulaire, surtout que Beyoncé, voilà, c'était un bon mindset, c'était l'indépendance, C'est ça. mais Mm, oui, tu vois, vraiment independent, voilà, tout ça. c'est Donc ça. c'était aussi bien pour l'esprit, pour le mindset. Je travaillais mon mindset et l'anglais en même temps, c'était parfait. Top, Trouver des top. choses qui vous élèvent quand même. Mm. Ouais, nous en classe, on fait passer Rihanna, on apprend les paroles de Rihanna. Alors pas Ah toutes les oui, Rihanna. chansons. Mais par exemple, Shine Bright Like a Diamond, celle-ci ça va, il s'identifie bien. Donc, Il s'identifie bien, très bien. C'est ça. génial. Alors justement, on parlait des croyances, je vais rien comprendre. Donc, quelles sont les croyances limitantes les plus flagrantes? On en a cité quelques-unes tout à l'heure, mais est-ce que toi, qui es donc formatrice, tu as aussi un autre regard avec les personnes plus adultes aussi? Oui, alors effectivement, la plus grande croyance, l'une des plus grandes croyances limitantes, c'est l'âge. C'est que non, mais je suis, Mm. elle me dit, mais non, mais je suis trop vieille. Je dis, bah, et là, elle me dit son âge. J'ai 46 ans, 50 ans. Je dis, mais c'est pas vieux du tout, ça! Je t'ai Mais dit, et je dis toujours, le doyen de nos élèves, il avait 69 ans, non. Xavier. Hein, donc, il n'est jamais trop tard. Donc, c'est vraiment l'âge. On peut apprendre à tout âge, Mhm. vraiment. À partir du moment où on est motivé et bien sûr qu'on a le bon accompagnement, qu'on est vraiment accompagné dans notre démarche, on peut y arriver. Même, bien sûr, pour les plus débrouillards, vous pouvez aussi y arriver seul. Mais je veux dire, à partir du moment où on a la motivation, quel que soit notre âge, on peut y arriver. Oui. Alors, c'est trop intéressant ce que tu dis, justement, parce que même si on est... Alors, peut-être que va y avoir un apprentissage un peu plus lent, éventuellement, chez certaines Éventuellement. personnes. Parce que quand on est jeune, c'est vrai que, voilà, jusqu'à Oui, 25 ans, le cerveau, il absorbe tout, c'est super facile, il est en construction. Et c'est c'est vrai que vrai. passé 25 ans, ok, ça peut être un peu plus lent. Mais là, en fait, finalement, ça va être des croyances qui vont plus toucher à l'orgueil. C'est-à-dire, moi, j'ai 60 ans et je ne sais toujours pas parler anglais alors que ma fille de 15 ans, elle est bilingue. Et en fait, il y a un peu ce truc-là Mais oui. d'orgueil et de se dire, oh là là, mais moi, je dois désapprendre, enfin, je dois passer par la case apprentissage encore à mon âge. Et finalement, c'est même pas tant une question de capacité qu'une question d'orgueil. Mais oui, tout à fait. Et parfois, franchement, parfois les ados, ils peuvent être méchants avec les parents, ils se moquent. J'ai des parents, mais oui, mais mes enfants, ils se moquent de moi. Donc franchement, les pauvres parents, quoi. Et donc, ça ne les aide pas. Et oui, ils voient à quel point c'est facile pour eux. Ils disent, ma fille ou mon fils, il a appris avec les séries. Oui, mais effectivement, voilà, quand on est plus jeune, effectivement, comme tu l'as expliqué, hein, les apprentissages sont plus rapides, sont plus faciles, mais ça ne veut pas dire que c'est mort pour toi. Ça ne veut pas dire que tu Voilà. n'y arriveras jamais. Et non, oui, certes, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais tu peux y arriver. Ça, c'est sûr. Exactement. C'est vrai que c'est une grande croyance limitante, ça. Et Ah d'ailleurs, oui. on m'a souvent posé la question, mais comment tu fais pour apprendre autant de langues et comment tu fais? Parce que souvent, les gens remarquent que j'apprends très vite, c'est-à-dire que je retiens facilement le vocabulaire. Et à chaque fois, ils me disent, mais comment tu fais? Et je leur dis, mais c'est un muscle que je travaille depuis toute petite, comme je t'ai expliqué en backstage. Moi, Oui. avant, enfin déjà, j'étais enfant, adolescente, j'adorais les langues asiatiques, donc j'avais appris en autodidacte le japonais, et ensuite j'avais appris le chinois au lycée, j'avais la LV3 chinois. J'ai passé le bac de chinois, à l'époque il y avait des bacs de langue, aujourd'hui ça n'existe plus, mais enfin si, il y a des euros pour les spé, mais bref. Et en fait, le fait d'apprendre des langues aussi complexes, aussi jeune, Oui. bah, je peux te dire que ça fait creuser les méninges. En fait, ta plasticité cérébrale, elle change. Et surtout le mandarin. C'est une langue, tu sais, tonale. Donc, on apprend Oui. les 5 tons. Ton... Ouais. Voilà. Et c'est quand même assez complexe.
C'est-à-dire Mais qu'il oui, y a vraiment des mots qui changent en fonction du ton. C'est un le ma. fameux ma, Voilà. ma, ma, ma. Voilà, c'est ça. Tu vois? Et ben en fait, apprendre ça quand t'es très jeune, mais même à tout âge, hein, mais particulièrement quand t'es jeune, forcément après, ça va être très facile pour toi de reconnaître d'autres langues, les intonations dans les langues. Et quand j'ai appris le portugais au Brésil, donc c'était bien plus tard, hein, c'était en 2021, tout le monde m'a dit, mais comment t'as fait pour apprendre le brésilien comme ça? Et j'ai dit, mais c'est pas un comment en fait, c'est pendant des années le fait d'avoir habitué mon cerveau à apprendre des langues complexes avec des systèmes de ton assez quand même difficiles, ben, je me Ouais, suis habituée à écouter et donc à mimer, en fait à imiter. C'est le fameux mimétisme, c'est-à-dire oui, neurone miroir, c'est-à-dire ah je reconnais que là l'intonation est différente, mais je le fais inconsciemment, hein, tout ça c'est inconscient. Et ouais, donc, je répète et je mime, et c'est en mimant finalement que ça vient. tout à Donc, fait. c'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes, même après 25 ans, à s'exercer, en fait. Et c'est comme ça que ça vient. C'est comme ça que ça vient. Ma phrase clé que j'adore, c'est practice makes perfect. C'est vraiment, vraiment ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. À la force de C'est ça. pratique, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais vraiment, il n'y a pas de secret. Train Il y a your pas de secret. brain. Train it. Absolutely. C'est ça, c'est ça. Et ça me fait penser du coup, ça me fait penser à une autre croyance limitante, surtout voilà chez les personnes qui sont déjà dans la vie active ou qui font d'autres choses à côté, c'est que j'aurais pas le temps. J'ai pas le temps de me mettre à l'anglais. J'aurais pas le temps. J'ai pas assez de temps en fait. Et ça aussi c'est une croyance parce que un autre de mes credos, quand on veut, on peut, mais surtout surtout dans nos formats, comme je te le disais, on adapte le planning en fonction des préférences horaires de la personne. Donc, on peut lui faire cours quand elle le souhaite. Donc, ça peut être le matin, avant d'aller au travail, avant de commencer sa première réunion. Ça peut être entre midi et deux. Tu vois, il y a beaucoup d'apprenants, voilà, qui ont leur cours entre midi et deux. Ça peut être le soir, en rentrant du travail, quand elles préfèrent, voilà, être rentrées, quand les enfants sont couchés. Il y a vraiment le temps, on le trouve, on peut le trouver. Ce n'est qu'une question d'organisation. Vraiment, j'ai des mères célibataires avec des enfants qui jonglent, elles y arrivent. Donc, voilà, des pères ou des mères de famille, ou bien des personnes qui sont très, très prises dans leur travail, qui ont de grosses responsabilités, elles y arrivent quand même. Parce que, voilà, vraiment, tout est une question d'organisation. Avec de l'organisation, vous pouvez, on peut trouver le temps. Même si on a une vie bien remplie, bien Mm. chargée, on peut trouver le temps. Toujours. Et, il faut juste le vouloir. Et après, c'est des priorités, hein. C'est-à-dire que quand on dit on n'a pas le temps, en fait, c'est que c'est la priorité. C'est ça. C'est-à-dire, peut-être que pendant un temps, pendant ces 3 mois donc, de formation, bah, tu vas peut-être faire moins de sport. Tu vas peut-être pas aller effectivement au cinéma autant que tu l'aurais souhaité, mais par contre, tu auras progressé en anglais. Donc, Et si je oui, peux mettre 3 mois en parenthèse, c'est-à-dire, ok, pendant 3 mois, je sais que là, je dois prioriser ça, mais que passer ces 3 mois, c'est bon, enfin, ce sera fini, et après, je pourrai reprendre mes activités normalement. et Finalement, c'est et encore, tu vas pas, c'est vrai, mais tu vas parler du sport. Moi, je sais, je me souviens, on avait une apprenante, on a fait le planning en fonction de ses séances de sport. Parce que génial. pour elle, c'était très important. Donc, elle a pu garder ses séances de sport. Et donc, on mettait l'anglais, voilà, sur les jours où elle n'avait pas de sport. Donc, Parfait. vraiment, mais oui, 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 oui. Organisation. Voilà, le temps, c'est une question de priorisation, Oui, une question c'est ça. d'organisation. Très bien résumé. Et ça peut même amener à, enfin moi j'y pense, mais aux mères de famille, pères de famille. Je pense aussi aux mères de famille dans un monde encore un peu voilà patriarcal où les hommes ne sont pas toujours très présents à la maison, notamment pour tout ce qui concerne les tâches ménagères, puisque c'est encore une thématique de nos sociétés, hein. Oui, Et je pense à ces femmes-là, et je me dis c'est aussi l'occasion d'amener des discussions. oui. Par exemple, si on se sent pas du tout aidé à la maison, bah là, chérie, voilà, je fais une formation en anglais, là, je vais vraiment avoir besoin de compter sur toi, parce que là, je peux pas. Et ça se trouve, ça va être game changer, ça va changer sa vie, puisque il va se mettre à faire les tâches ménagères. Tu sais, on peut imaginer des Non, mais issues oui, positives. mais complètement. Mais non, mais tu as raison, hein, complètement.
Mm. Complètement, ça peut amener d'autres choses positives. Et c'est bien, c'est drôle que tu en parles, parce qu'effectivement, tu vois, côté organisation, effectivement, ça peut vraiment être game changer dans sa vie, dans leur vie. Et très souvent, le fait de se former en anglais, ça apporte d'autres choses positives. Très souvent, on voit que, eh bien, pendant la formation, ou bien à la fin, ou bien juste après l'avoir terminé, eh bien, la personne a trouvé un nouveau travail comme elle le cherchait, comme elle le voulait. Waouh. Très souvent, ça se passe. Mais oui, parce que la personne est vraiment focus, puis elle a envoyé donc du coup des signes à l'univers, et bah, l'univers l'aide aussi. Très souvent, Génial. vraiment, ça s'est vu. Une personne qui est en recherche d'emploi, elle a trouvé un travail pendant la formation ou à la fin ou juste après. Parmi les témoignages que je poste régulièrement, je me souviens de lui, un mois après la formation de 3 mois, lui, c'est le programme de 3 mois. Un mois après, il a réussi. Il avait déjà tellement progressé après un mois de formation qu'il avait réussi à postuler à un Génial. entretien où il devait parler anglais et il a décroché le poste. Il était tellement content. Donc, très souvent, on voit ça. Se former, notamment en anglais, ça apporte du positif. Mais oui. Oui, oui, donc ça, c'est bien. Oui, oui. Quand on y va, quand on se donne à fond, on débloque d'autres choses. Mm. Génial. Alors, pour continuer sur le thème des croyances, donc il y a la question de l'âge, la question de l'apprentissage. Moi, j'ai beaucoup ce truc de je suis nulle en prononciation. C'est vrai que l'anglais, bon, langue germanique, effectivement, on prononce pas les R, etc. J'ai encore beaucoup d'élèves qui me prononcent les R à toutes les sauces. Ah là là, Alors, voilà, le fameux. qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette croyance-là sur la prononciation? Alors, sur la prononciation, ouais, c'est une très bonne thématique. Déjà, effectivement, alors plusieurs choses. Déjà, il faudrait démystifier, il faudrait vraiment faire en sorte que les gens arrêtent de se focaliser sur l'accent. Très souvent, Mm. effectivement, j'ai un mauvais accent, j'ai un Oui. accent à couper au couteau. À cause de mon accent, je ne pourrais jamais parler anglais. Et donc, ils se braquent comme ça, ils ont cette croyance-là. Mais en fait, non. L'accent, ce n'est pas le principal. On peut très bien comprendre quelqu'un qui parle anglais avec un accent français ou même un autre accent. Il faut vraiment ne pas se focaliser sur ça. L'important, c'est de réussir à se faire comprendre et de comprendre. Comprendre et se faire comprendre. Donc, si tu arrives à comprendre et à te faire comprendre, même si ta prononciation n'est pas excellente, bah, c'est gagné en fait. Le but, Mm. c'est vraiment voilà, pour voilà, réussir à faire tomber cette croyance que bah, j'ai une très mauvaise prononciation, j'ai un accent trop prononcé, un accent à couper au couteau. On peut y arriver. Il faut se focaliser là encore sur l'essentiel. C'est pas grave si ton accent n'est pas à 100% parfait. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de te faire comprendre, de réussir à C'est ça. comprendre et de te faire comprendre. C'est vraiment ça. On peut réussir à parler anglais, à échanger, à tenir des conversations, même si son accent n'est pas excellent. C'est pas la perfection qu'on cherche, c'est la compréhension, se faire comprendre et comprendre son interlocuteur. Génial. Super. Hein. Et, euh, Et et puis ça se alors, travaille. Oui. voilà, ça se travaille. Et Ça se ça, c'est travaille, l'écoute, la hein. prononciation. C'est Mm. ça, l'écoute, notamment donc dans notre programme phare, voilà, très intensif. Bien sûr, toutes les compétences sont travaillées, hein. Quand on fait un travail à un apprenant, toutes les compétences sont travaillées, l'écrit comme l'oral, et on travaille, hein, notamment, puisqu'on parle de la prononciation, ben, justement, l'écoute. euh, Très souvent, ça peut être difficile pour les personnes disent je ne comprends pas, je ne comprends pas. Eh bien, Mm. à force, c'est pareil, à force de la faire travailler avec ma technique particulière, notamment, eh bien, eh bien, leur oreille s'ouvre. Ils me disent, Nathalie, au début, je comprenais rien, mais au fur et à mesure, j'ai suivi le process, eh bien, je comprends. Comme tu disais tout à l'heure avec Génial. tes élèves, on va rien comprendre. Mais si, en fait, tout est une question là encore de pratique. Donc, ça se travaille, la prononciation, l'intonation, réussir à reconnaître, à décrypter, Mhm. tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Et donc, vous pourrez améliorer votre prononciation ou votre compréhension en travaillant, hein, tout simplement. Donc, oui, oui, ça aussi, on peut changer sa manière de parler, sa prononciation, son intonation avec le travail. Voilà, alors justement, tu parles de travail, et là me vient tout de suite la croyance limitante, ah oui, bah de toute façon, moi je suis nulle et je resterai nulle. Là où toi et moi, on sait très bien que ça nécessite, donc on l'a dit tout à l'heure, de la régularité, également de la discipline. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui n'ont vraiment pas ce goût de l'effort, qui sont happées par la flemmardise, et pourtant qui ont des objectifs, hein.
donc qui ont besoin de l'anglais, mais pour autant qu'il n'y a rien à faire, ils aiment pas ça, ils n'arrivent pas à s'y mettre. Hmm. Les personnes qui sont vraiment, oui, qui n'arrivent pas à se mettre à l'anglais. Ça. Mm. Alors là, vraiment, une personne vraiment où tu dis c'est rédhibitoire, on n'arrive pas à s'y mettre. À un moment, si on et tu dis si elle a des objectifs, à un moment, si on n'arrive pas à faire les choses seule, bah, il faut demander de l'aide. Mm. Donc là, je veux dire, c'est ça. Si vraiment la personne n'y arrive pas, il faut qu'elle se fasse aider. Euh, Encadrer. Mm. mais oui, justement, dans un professeur, un formateur, une formatrice, on va la mettre justement sur les bons rails pour lui faire gagner du temps, pour lui faire comprendre des choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre par elle-même, pour avoir ce soutien aussi. Hein. Nous, Mhm. on coach vraiment les apprenants, on les encourage, on les aide, et tout ça, ça les motive, et c'est comme ça aussi qu'ils avancent. Hein. Quand tu sais que tu as ton rendez-vous avec ta coach, bah, tu dois y aller, quoi. Et donc, justement, tu y vas. Et donc, c'est vraiment ça, se faire accompagner. Si vraiment tout seul, on n'y arrive pas, comme tu dis, ou c'est pas possible, se faire accompagner. Et puis aussi, tu vois, on disait qu'on fait en sorte que les cours soient attrayants, soient positifs. On parle vraiment des thématiques qui leur tiennent à cœur. C'est ça aussi. Hein. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Hein, très souvent, nos élèves nous disent ça, que c'est super, c'est vraiment adapté. On a travaillé les choses que je voulais travailler, les thématiques que je voulais aborder. Donc ça aussi, ça permet d'avoir de l'entrain, oui, et d'être motivé et donc d'avancer. Ok, génial. Oui, et puis il arrive un moment, c'est pas tant le comment, finalement, ça va être le pourquoi, hein. Oui, c'est vrai. Le pourquoi. Ouais, Pourquoi est-ce que je le fais? Mais c'est tout à fait ça. voilà, Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Et quand on a son pourquoi clair, quand on voilà. sait que voilà, quand on a vraiment, on sait ce que maîtriser l'anglais va nous apporter, mais effectivement, ça motive d'autant plus. C'est ça. En fait, moi, ce que je dis souvent aux étudiants, aux élèves, je leur dis, mais finalement, c'est plus le comment, là, c'est le pourquoi. Il faut que ton pourquoi soit assez fort. C'est vrai. Là, c'est la motivation, hein, parce qu'en fait, la discipline, c'est continuer même quand on n'en a pas envie, Exactement. c'est la régularité même quand la motivation, elle est un peu plus Elle est back un peu, there. ouais. Voilà, ça c'est la discipline. Et on passe tous par là, hein, même pour les objectifs sportifs. Moi, j'ai démarré un training assez intensif là à la salle de sport. Bah oui, bah il y a des jours clairement j'ai pas envie, mais j'y vais parce que je sais très bien que sinon je vais être super mécontente de moi et que ça veut dire que je suis pas disciplinée si j'y vais pas, hein. Ouais. Parce qu'il y a un objectif derrière. Et je dis ton pourquoi doit être le plus fort possible. Et comment on fait si le pourquoi est pas assez fort? Ah bah alors là, Il faut le on va trouver. Il jamais faut aller le plus trouver. loin. Et bah change de Oui, pourquoi. c'est ça. Non, il faut le trouver. Tu fais ton ikigai si tu veux, mais tu le trouves. C'est ça. Non, et alors aussi après, bon, justement, ce qui concerne l'inconscient, quand le pourquoi est pas assez fort, c'est qu'aussi il y a peut-être un blocage, il y a quelque chose, hein. Oui. Parfois, je sais pas moi, il y a un parent, un membre de notre famille qui voulait absolument qu'on apprenne l'anglais, qui nous a mis beaucoup de pression, ça, et on le sait, enfin, on s'en rend pas compte, ça a créé un blocage, ou Oui. l'inverse. Ou l'inverse, un parent qui détestait les langues, qui a pas du tout transmis ça et qui a peut-être maladroitement pu mal parler des langues. Oui. Ça fait bizarre de parler comme ça, mais enfin c'est possible. Et Oui. donc l'enfant s'est braqué, et, enfin pas s'est braqué, mais a retenu Et que pourquoi? les langues de toute façon c'était super difficile et que tant qu'on n'était pas dans le pays, on n'allait pas Oui. du tout progresser. Oui, il y a aussi cette croyance Ça, limitante. oui. Ah là là, il y a vraiment cette croyance. Ouais. Oui, bravo. Une très belle croyance limitante, là, pour le coup. Yes. Ah non, il faut absolument être dans le pays pour pouvoir maîtriser une langue. Oh là là, C'est ça. mais heureusement, bien évidemment, il y a d'autres façons d'apprendre une langue que d'aller dans le pays. C'est clair. Mais oui, Mm. heureusement. Ça, c'est une grosse croyance limitante. Bien heureusement, il y a d'autres moyens d'apprendre une langue sans forcément aller dans le pays. Et justement, nos formations, elles sont justement, quand je dis immersives, on recrée un peu le cocon comme si tu étais un peu voilà, à l'étranger, puisque justement, on te fait travailler tous les jours, un peu tous les jours, et Ça. puis on met tout ensemble. Voilà, on crée vraiment le contexte anglophone. Donc oui, grosse croyance limitante. On n'a pas besoin d'avoir vécu dans le pays pendant plusieurs mois pour maîtriser la langue. On peut le faire depuis Ça. chez soi, heureusement. Et effectivement, il y a souvent des blocages, des personnes qui ont des blocages en anglais.
et qui croient que oui que c'est fini, que c'est perdu, parce que ces personnes-là souvent elles ont déjà essayé des choses, Ouais, mais c'était des choses qui n'étaient pas adaptées, ou alors c'était pas le bon moment, tu vois, c'était pas voilà l'objectif n'est pas assez fort, ou bien c'était pas le moment où c'était pas adapté du tout, et donc ça a renforcé cette fausse croyance que elles sont nulles, j'y arriverai jamais, moi j'ai un blocage, alors que non. Avec un accompagnement adapté, on peut y arriver. Je me souviens d'Enrique il y a plusieurs années. Je l'ai eu au téléphone, c'est tellement touchant. Il m'a dit, Nathalie, je suis un échoué de l'éducation nationale. Il avait plus d'une cinquantaine d'années. Je suis un échoué de l'éducation nationale. J'ai essayé tellement de choses, ça n'a jamais marché. Tu es mon dernier espoir. Eh bien, il a réussi avec nous. Donc, tu vois, il n'est génial. jamais trop tard. Mais oui, il n'est jamais trop tard. Même si ça Ouais. fait des années, même si vous avez déjà essayé des choses, n'abandonnez pas. C'est juste que vous n'avez pas forcément trouvé le bon format et puis quelque chose qui était assez adapté à vous. Voilà. Mais, Mm. voilà, c'est ça. Il faut vraiment trouver quelque chose qui vous soit adapté. Et comme ça, vous pourrez y arriver, mais c'est sûr. Et puis l'immersion, parfois, enfin, ça aide pas si on reste qu'avec des Français. Moi, je sais que j'ai fait un Erasmus à Manchester, qui est une ville absolument incroyable. Et effectivement, j'ai vu certains Français rester entre Français. Je me suis dit, bon, bah là, c'est sûr, tu vas pas progresser. Eh ben non, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Là, Non. le conseil qu'il faut donner, c'est aller vers les Anglais, Et aller vers oui, les habitants, les locaux. Il faut pas rester entre Français comme ça. Éviter les colloques entre Français, c'est oh là pire là, que mais tout. oui. Bah Même oui, si ça fait peur, aller vers les locaux, c'est comme ça, c'est c'est toujours ça. ça. C'est ce qui fait c'est quand on a peur, justement, et qu'on arrive à aller au-delà de la peur, que tout se débloque et qu'on y arrive et qu'on a la récompense. Il faut aller C'est au-delà ça. de sa peur et aller vers, c'est ça, vers les locaux pour parler la langue. Sinon, effectivement, ça sert à rien, hein. Si tu vas à l'autre bout du monde pour continuer de parler français, Mais c'est non. ça. Il faut pas choisir la facilité. Moi, je me souviendrai toujours de. J'avais aussi fait un programme d'échange en Allemagne Oui, et, euh, et je me souviens que ils nous avaient proposé un logement dans des bâtiments pas trop loin de l'université, mais un peu loin quand même. Et en fait, l'école nous avait proposé ça à tous les Français, donc on se serait retrouvés tous au même endroit. Et je me suis dit, bah, des colloques d'étudiants proches du campus, doit y en avoir plein, même avec des Allemands. Il suffit de regarder sur Internet. Et à la limite, si on parle pas encore très bien allemand, bon bah voilà, il y a Google Trad, on regarde comment ça se dit colloque, oui, etc. Puis on se débrouille, quoi. Et oui. en fait, du coup, une grosse partie de mon groupe s'est retrouvée bah, dans ces bâtiments, tous entre Français. Et moi, je devais être une des rares personnes à avoir pris une coloc avec des Allemands qui étaient au final plus proches de l'université que ce qu'ils En nous avaient plus, proposé. Tu waouh. vois, ce genre de truc, en fait. Non, faut pas accepter ça. À partir du moment où tu vas en immersion, évite les colloques avec tes congénères. Bien Ça ne va sûr. pas le faire. Mais oui, ça freine ton apprentissage. Mais Bien oui, tout sûr. à fait. Ouais. Mm. Alors, maintenant, justement, j'aimerais bien qu'on aborde la question de la création d'entreprise, puisque, attends, quand même, c'est un marché ultra concurrentiel, l'apprentissage de l'anglais. En plus, bon, je veux dire, toi, t'as pas non plus une communauté avec des millions de personnes qui te suivent, t'es pas une influenceuse en herbe, voilà. Euh, mais t'as quand même fait, je crois, alors si je me souviens bien de l'épisode d'Aline, c'était 1 million de chiffre d'affaires sur plusieurs années. Et je me Oui, dis, waouh, waouh, ouais, en waouh. 3 ans, je l'ai atteint. Et oui, oui, oui. Donc oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est très concurrentiel. Mais moi, en fait, je me suis jamais souciée de la concurrence, en fait. Mhm. C'est peut-être ça le secret, je me suis jamais souciée de la concurrence. J'ai toujours fait bah, comme je l'entendais, comme je le sentais. Pour moi, la transmission, l'enseignement, c'est ma passion. Et je dis vraiment, quand on fait les choses avec passion et avec professionnalisme, ça ne peut que fonctionner. Et vraiment, Oui, c'est la passion qui m'a toujours guidée, qui m'a toujours menée, qui m'a fait grandir et développer mon activité, c'est la passion. J'ai commencé toute seule et ensuite, bah, victime de mon succès, j'ai du coup créé bénéfique. ma superbe équipe pédagogique, c'est ça, pour m'aider justement à accompagner toutes ces personnes. Et ça s'est vraiment fait naturellement. Et vraiment, si je peux, si ce conseil, ce serait celui-là, ne pas arrêter de se comparer, ne pas trop regarder ce Oui, qu'il fait, faire, voilà, comme on c'est le ça. sent.
Vraiment, et avancer avec passion et professionnalisme. Vraiment, moi, c'est ma secret sauce. Enfin, passion, professionnalisme et beaucoup de travail, bien sûr. Hein, ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là. Mais au moins, les résultats sont là. Oh oui, ne pas trop se comparer, faire Ouais. comme on le ressent soi, en fait. Ouais, j'ai toujours été Moi, guidée comme ça. j'adore cette mentalité parce que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on apprend en business, notamment moi qui fais des études de business, qui enseigne aussi en business. On nous parle tout le temps des personas en marketing. On nous parle tout le temps de faire une segmentation de marché, de faire des études de marché, d'étudier toute la concurrence, etc. Là où moi je me dis, mais en fait, moi, ça va juste faire que je me compare avec tout ça. Oui, Mes cibles, elles vont être ultra précises pour rien. Désolé, mais c'est beaucoup de temps qui sert à rien en fait. mais oui, Et un jour, j'ai acheté une formation. Je sais pas si tu connais Chloé Bloom. oui, 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 oui. Ouais, et ben j'ai acheté une de ses formations business et où là elle dit alors arrêtez avec ce truc des personnages, juste faites du vous. Voilà. Faites du vous et oui, OK, c'est pas parce que il y a 10 000 personnes qui font du detailing ou de langue ou de la transmission de que sais-je, c'est pas parce qu'il y a plein de gens sur le marché que ça va pas fonctionner parce que vous allez le faire d'une manière unique qui est la vôtre et qui va résonner avec les acheteurs tout simplement. C'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Vraiment, ce que tu es, ce que tu vibres, c'est ça hein, qui attire. Moi, je sais que je suis une personne, enfin, j'adore la vie, je suis positive, optimiste, et donc du coup, ben, c'est agréable. Donc forcément, on est souvent plus attiré vers le positif que négatif. Et donc, effectivement, quand on est soi et qu'on fait les choses, voilà, en étant aligné avec soi-même, avec ses convictions, ses valeurs, eh bien, oui, ça un peu que fonctionner, comme elle disait, être soi et Voilà. le faire, voilà, et le faire connaître, en fait. Et c'est comme Et ça qu'on justement, attire les bonnes personnes. elle ne regarde jamais ce que font ses concurrents. Ben voilà, tu vois, Sinon, tac, comparaison, ça va pas le faire. Oui, Elle ne regarde pas, elle ne veut pas, parce que sinon, elle va s'aligner là-dessus. Pareil, les personas, bon, elle travaille avec des archétypes. Donc, voilà, la femme sensible, la femme solaire, la femme débordée. Ok, elle travaille avec des archétypes, mais c'est pas des personas au sens où en marketing avec des âges, quel animal de compagnie, quelle marque elle achète. Non, mais ça y arrive à un moment, c'est beaucoup trop précis, c'est du temps mais perdu. beaucoup trop précis. Non, Oui, non, oui. jamais trop. Exactement. Non, 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 c'est ça. Avancer, être sur son chemin, sans regarder, voilà, à outrance ce que font les autres. Non, effectivement, sinon on tombe dans la comparaison et c'est contre-productif. Donc vraiment, Voilà. ouais, Génial, génial. y aller comme on le ressent. Super. Et alors, comment t'as commencé? Est-ce que tout s'est fait en ligne, en présentiel? Aujourd'hui, tu travailles 100% en ligne, en présentiel? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que non, alors au début, tout était en présentiel, hein, à l'époque. Ah oui, tout était dans le présentiel. J'ai fait ouais, pendant 10 ans, une bonne dizaine d'années en présentiel. Donc, et c'est ça qui a fini par m'épuiser parce que j'étais à Hmm. Paris, donc Paris et région parisienne. Ouais, Donc, je me déplaçais tous les jours d'entreprise en entreprise, de particulier à particulier. J'étais épuisée. Je sortais à 6 heures, je rentrais à 22 heures. Je n'en pouvais plus. quel J'étais enfer. épuisée. C'est Ouais. ça, l'enfer, parce que tout était en présentiel. À l'époque, j'ai commencé à mon retour des États-Unis, c'était en 2009. Donc, tu vois, à partir de là, j'ai travaillé qu'en présentiel. Hmm. Et c'est en 2018-2019 que j'ai voulu, en fait, j'ai eu cet appel de je ne veux plus être limitée à Paris et région, je veux pouvoir aider plus de monde. Et donc, Hmm. en me posant les bonnes questions, comment faire, j'ai fini par trouver. C'est là que j'ai trouvé, ah, ben, on peut enseigner à distance, en ligne. C'est comme ça que je me suis formée. Donc, je me suis formée sur 2018 et 2019 pour justement me former aux réseaux sociaux. Je n'avais aucun réseau social, rien du tout. Je viens pas de là, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je me suis formée. J'ai commencé du coup par créer
réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, mon blog, mon podcast, je comprends l'anglais, tout ça, hein, et c'est comme ça que petit à petit. Et puis ensuite, je suis allée vraiment plus loin. J'ai pris deux programmes, gros programmes business, pour me permettre en fait de changer de business model. Et là, donc de passer de Génial. présentiel à en ligne. Parce que moi, mon objectif aussi, c'était de pouvoir quitter Paris pour aller dans un endroit habité dans la nature. Donc tu comprends bien que Paris, c'était pas vraiment ça. Non, clairement pas. Surtout la Voilà. région. Mm. Pardon? Oui, Paris Région, Je exactement. trouve que la banlieue est quand même pas super agréable, mais bon, Non, mais oui, ça surtout que, personnel. mais oui, mais surtout que quand tu vas pour le travail, c'est métro, boulot, dodo, quoi. Donc c'est Ouais, vraiment. Et puis moi, j'adore la nature. Je suis une amoureuse de la nature, comme je l'ai dit, j'adore randonner. Et il fallait faire minimum 1 heure et demie de transport en commun pour réussir à trouver une forêt. Non, quoi. Et donc c'est aussi, mais oui, c'est aussi pour ça dans cette optique-là, de pouvoir me rapprocher de la nature que je voulais aussi changer de business model pour pouvoir donc toucher le plus de monde et pouvoir également aller vivre plus près de la nature. Et donc en 2019, c'est là que je me suis vraiment formée à fond et c'est comme ça que j'ai pu donc changer de business model, créer mes accompagnements. Hein. Donc voilà, selon les programmes, il y a une formation en ligne. En plus, toujours, il n'y a pas, c'est pas simplement une formation en ligne, c'est vraiment un accompagnement où il y a les deux, à la fois justement le travail en ligne sur la plateforme de formation qui est supervisée hein, par la coach personnelle et puis toujours ces sessions individuelles en one-to-one notamment. Donc j'ai créé mes accompagnements en ligne et ça a tout de suite fonctionné. Et là vraiment, victime de mon succès, je ne pouvais plus absorber voilà, toutes ces personnes, tous ces apprenants. Et c'est comme ça que naturellement, donc je me suis formée justement en recrutement, développement d'entreprise, développement business. Et c'est comme ça que j'ai créé ma Dream Team, comme je les appelle, mon équipe pédagogique. Elles sont merveilleuses, elles sont comme moi, elles sont aussi passionnées que Génial. moi, aussi voilà impliquées, professionnelles et vraiment passionnées à vouloir voir vraiment apporter des progrès chez les élèves. Et c'est comme ça que j'ai fini par donc par développer mon centre de formation. Donc, j'ai commencé toute seule, hein, donc pendant une bonne une dizaine d'années Ah toute oui, seule quand en même. présentiel. Ah oui, oui, dizaine d'années, ben oui, pendant D'accord. 10 ans, j'ai travaillé tout en présentiel, donc j'étais vraiment épuisée à la fin. Dans 10 ans. Hein. Ah oui. Ouais, c'est Mais un oui, sacré bout de chemin, ouais. Mm, ah mais oui, mais oui. mm. Et ensuite, là, j'ai vraiment du coup changé de business model, et à partir de là, du coup, j'ai pu, donc c'est en 2019-2020 où j'ai lancé mon premier accompagnement mi-2019. J'en souviens très bien. Mon premier client, c'était en juin 2019, j'en souviens. Et très vite, ça a fonctionné. Donc en 2020, c'est là que j'ai commencé à recruter mon premier formateur, ensuite ma deuxième formatrice. Et ça a vraiment explosé ben, justement en 2020, 2021 Ah oui, avec le avec le Covid. Covid. Ah bah Et oui. oui, Mais ah, le génial. Covid, mais ça a été les meilleures années hein, parce que Mais oui. vraiment, bah, tout le monde, avec beaucoup de prise de conscience, donc tout le monde voulait pouvoir évoluer, même changer de travail et autres. Et donc, très souvent, Ouais. ils avaient besoin de l'anglais. Donc, vraiment, ça a boosté Génial. mon centre. Mais oui, hein, et c'est comme ça que. Voilà, ça a tellement bien fonctionné que voilà, petit à petit, j'ai fait grandir l'équipe pédagogique et donc j'ai maintenant voilà mon équipe pédagogique qui m'aide voilà dans ma mission. Ma mission, c'est vraiment ça, aider toute personne à s'affranchir de leurs limitations Yes. professionnelles et personnelles grâce à la maîtrise de l'anglais. C'est vraiment ça. Génial. Et oui, les barrières qu'on a du fait de ne pas parler anglais, ouais. Mais C'est oui, génial. mais oui, il y a des personnes tellement formidables, mais qui sont limitées à cause de leur bas niveau d'anglais. Si ce n'est que ça se travaille, vous C'est pouvez ça. tous réussir. Mais oui, tu te rends compte, tu vas Oui. pas être bloqué juste à cause de l'anglais. Ça Bah se oui. travaille, tu peux acquérir cette compétence de l'anglais. Enfin, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, donc j'en ai vu des niveaux, j'en ai vu des profils, et tout le monde, tous, vous y arrivez. Donc, il faut juste y croire. C'est ça, c'est que tout le monde peut y arriver. C'est comme en maths. Bon, quand je vois mes élèves scientifiques, ils sont très forts en maths parce que, bah, au début, ils ont commencé avec des petites équations, après des équations plus complexes, etc. C'est comme ça, en fait, hein, petit à petit qu'on progresse. Il n'y a pas de secret. L'apprentissage, il n'y a pas de secret. C'est de l'investissement, de la discipline. Alors, ça demande quand Oui, même une tête fraîche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le fléau en fait d'Internet, hein, parce que c'est aussi un fléau, même si ça a ses avantages. oui, Comme moi, quand je vois mes étudiants, ils sont bombardés de notifications, ils sont tout le temps sur leur oh, téléphone.
comment tu veux apprendre dans de bonnes conditions Bien si sûr. déjà au réveil, t'es sur tes jeux vidéo, si déjà au réveil, t'es dans TikTok, dans Snapchat, dans Instagram. Bah Tu ne oui. peux pas. Non, Tu peux pas. ton Donc il arrive un attention moment, est volée cut par that tout ça. shit. On va Mais parler oui! franchement. Juste arrête de regarder TikTok à 7 heures du matin avant d'aller en cours à 8 heures. Ça ne fonctionne pas. Non, Tu peux pas. mais non. Donc, si tu veux effectivement t'investir, augmenter ton niveau, avoir des meilleures notes à l'école, etc., ou même, voilà, juste quand on est adulte, progresser, regarde dans ta vie toutes les pertes d'énergie. C'est ça, les Voilà. Qu'est-ce pertes qui fait que tu n'es d'équilibre. pas concentré? Voilà, c'est ça. Et il faut couper tout ça. Et commencer par couper les notifications. Ouf. C'est ça. Moi, je leur dis, moi, si je regarde mes notifications avant de vous faire cours, en Guyane, on a cours à 7 heures du matin, donc c'est tôt. Oui. Voilà, on se lève à 5h30, on arrive en cours, on n'a souvent pas mangé. Voilà. On a juste, moi j'ai juste bu mon matcha ou mon café, voilà, j'arrive devant les élèves, je suis comme ça, avec une grosse gourde d'eau et c'est tout. Et j'enchaîne comme ça jusqu'à midi. Waouh. Donc autant te dire que c'est un sacré rythme. Et parfois, et je leur dis, moi si j'arrive à 7 heures du matin, que entre 6 et 7 heures, j'ai regardé Insta, les mails, Facebook, mais c'est mort. Mais Je oui, suis pas fraîche. Je c'est peux ça. pas vous faire cours comme ça. Exactement. Ça demande C'est. énormément de concentration, de recevoir. Alors moi, dans mes cours, je les tiens en haleine, hein. Personne ne dort, hein. Attention, hein. Ouais, Non, c'est. non, 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 Attends. c'est dynamisme, ça bouge tout le temps. C'est limite un cours de sport, hein. Mais oui, c'est du sport, hein, l'anglais. Ah oui, on Sport s'endort pas. cérébral. Alors quand je vois qu'ils s'endorment un peu, je chante, hein. Je dis I feel so lonely in this classroom. Ah oui, non, 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 il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. C'est bien. Et je leur Les dis parfois, techniques je pour leur dis les. I'm bored, I'm so bored, it's so boring, you're not answering my questions. C'est bien, les petites techniques comme ça pour les maintenir éveillés et puis attentifs. C'est Ouais, ça. Après, c'est vrai, bon, ils ont beaucoup d'heures de cours, 1h30, c'est un peu long. c'est C'est ouais, pour ça qu'il faut beaucoup varier les activités. oui, Après, ils ont d'autres matières. Bon, voilà. c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est un Génial. challenge, mais c'est un beau challenge. Une fois qu'on y arrive, comme on disait, hein, l'anglais c'est vraiment un passeport à l'international et puis c'est un passeport pour tout. C'est un outil de progression énorme, Ça. évolution professionnelle. Tu peux aller changer de pays, travailler où tu veux. Enfin, Mm, c'est tellement dans la vie personnelle comme professionnelle, ça apporte tellement pour créer des connexions, pouvoir parler à ton voisin, exact. vraiment en voyage, vraiment, Mm. c'est que du positif. Pour les démarches administratives aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Oui, Les indications sont en anglais. Donc, voilà, si on et comprend oui, rien, bah, c'est sûr que mais oui, non, c'est vraiment. ça. C'est Mm. vrai que c'est limitant, hein, dès qu'on parle pas anglais. Et donc, tu dis que aujourd'hui, tu vis en nature. Où est-ce que tu vis alors? Alors, c'est vrai, bon, même si je suis pas loin de la France, et puis je retourne en France quand même assez régulièrement, hein, mais je suis en Suisse. Et donc, la Waouh! Suisse, ah, mais oui, j'ai ma vue, j'ai presque une vue mer, quoi, vue sur les montagnes et le lac. Le lac est tellement grand qu'on voit même pas le bout. On dirait vraiment la mer. Donc, et Génial. c'est fabuleux. C'est fabuleux. Oui, mais en parlant de Guyane, toi, mais alors la nature, enfin, tu es dedans, quoi, mais waouh! Ah bah oui, puis là c'était nature sauvage, hein. C'est quand on Oh, part. Alors on fait dans la tradition les week-ends, on fait des carbets. Donc en fait on part à l'aventure en forêt, on a nos hamacs en gros et on dort sans carbet bâche. Donc on n'a pas de toit, c'est-à-dire qu'on prévoit une bâche au-dessus du hamac et on attache le hamac entre les deux arbres. ouais. Soit il y a des installations qui sont disponibles, alors soit que tu peux louer, soit qui sont accessibles même sans réserver à l'avance. Ah Et là, tu bon? te poses, il y a juste un toit, en fait, de quoi cuisiner, faire un barbecue, et Oh, puis voilà. Et souvent, il y a pas de réseau, hein. Quand il va, il n'y a pas de réseau. mais oui, une vraie déconnexion. C'est ça. La nature luxuriante. Oh Et, my God, c'est et tellement beau. En Guyane, on est extrêmement chanceux, on a beaucoup de faune. Donc, combien de fois tu vois des serpents, plein d'oiseaux différents. Ah, L'autre oh fois, j'ai là vu un là. porc-épic arboricole, tu vois des capybaras, tu peux voir le jaguar, hein. Bon, c'est plus rare quand même, hein. Bon? Oh, Oui, mais tu peux le voir. C'est juste que vaut mieux sortir la nuit, de fait. mais
et adapter tes outils pour pouvoir voir. Il faut vraiment se déplacer lentement, etc. Et moi, j'avoue que la nuit en forêt, j'aime pas trop. Ah oui, oui, oui. Surtout avec toute cette population animale. Oui. Ça. Mais on voit très souvent des singes. Moi, à chaque fois que je Wow. sors, je vois un singe, un paresseux. Ouais, c'est génial. Mm. Oh là là, je suis allée en Afrique du Sud. Pour la première fois, j'ai vu des paresseux pour la en Génial. liberté pour la première fois. Oh là là, mais waouh, tu es dans un tel environnement, ça fait rêver vraiment. C'est top. On a beaucoup de chance ici en Guyane vraiment d'avoir cet environnement. Alors après, le climat est un peu dur. C'est pas, tu vois, la Guyane, c'est pas comme la Martinique ou la Guadeloupe où la vie est un peu plus douce, hein. Il y a plus de soleil, l'eau est bleue. Alors Ah, il y a quand même des cyclones, hein, en Guadeloupe, je crois, donc c'est pas non oui. plus rêvé. Mais en Guyane, il faut savoir qu'on a quand même 6 mois de pluie, voire 7-8 mois de Ah pluie. bon? Et Oh, c'est de ah la non, je grosse savais pluie. pas. Ouais. Oh là Alors, là! sauf quand il y a le phénomène El Niño, où là ça va être très sec, mais ce qui est pas forcément bien non plus parce que du coup les rivières Oui, sont asséchées. c'est asséché. Mais effectivement l'année dernière, tu vois, on a eu El Niño, donc il a fait vraiment très chaud avec beaucoup de sécheresse. Là cette année, je peux te dire qu'il a plu de novembre à juin, quoi. Oh non! Oh non, Ouais, trop dur! Oh ouais. non! Ah ouais? Alors après, bon, il pleut, mais t'as quand même des éclaircies. En fait, c'est une pluie de forêt. C'est une pluie Ah, tropicale. oui. Donc il y a quand même des moments où il y a Oui, des éclaircies et nous, ça nous empêche pas de faire nos sorties. d'accord. Ok. Voilà, c'est juste que va y avoir plus de boue, faut le savoir. Si tu veux faire un carbébage, bah, il faut que tu t'habilles en conséquence, hein, kawé, il faut absolument que tout soit imperméable. Oui, Tu imperméable. as tes équipements. Nous, avec mon compagnon, on s'est complètement équipé à l'imperméable, hein. Les Voilà. sacs, les kawés, les pantalons, on a des bâches pour les hamacs, tout ce qu'il faut, de manière à ce qu'on soit pas mouillé quand on sort faire une aventure, quoi. Voilà, Donc, voilà. super. Quand on est équipé, oui, quelle que soit la météo, on peut y aller. C'est ça. Et après, voilà ce que je veux dire, donc le climat est un peu dur, mais après, tu as la saison sèche. Alors là, effectivement, il s'arrête de pleuvoir. Là, ça y est, c'est le début de la saison sèche. Donc on a vraiment des grands ciels bleus, c'est magnifique. Ah, Mais alors, la chaleur, hein. ah ouais? Ah, la saison sèche, elle est dure. Il fait très très chaud. Ouais, Très ouais. très chaud. Oui, oui. Ah, Alors, comme c'est tropicalisé, on peut pas. Je crois que grâce à la forêt, tu pourras jamais dépasser les 37 degrés, il me semble. ah, grâce à la forêt. Euh, Et oui, les arbres voilà, qui nous grâce à protègent, la qui régulent. forêt, c'est ça. Tu ne dépasses pas une certaine température, D'accord. mais attention, un 35 degrés du coup ici, c'est pas un 35 degrés sec, c'est un 35 degrés humide, donc c'est vraiment chaud. Ah, d'accord. Ok. C'est ça. Ce qui fait qu'il y Le- a un côté très étouffant. Étouffant, oui, oui, je vois. Voilà. Qu'il faut accepter. Oui, oh là là. Donc, la vie Et- est belle en Guyane, mais faut se préparer au climat quand même. Ouais. oui, c'est ça, pour se préparer au climat, hein. Mm. Et tu comptes rester là encore longtemps? Ben écoute, moi, quand j'ai découvert le Brésil, me apaixonei, comme on dit en portugais, je suis tombée amoureuse du Brésil. Waouh. Et je rêve d'y retourner. En Ah, revanche, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le moyen d'y vivre avec une stabilité financière. Justement, l'idée, ça aurait été de travailler en ligne, en fait, pour mais arrêter oui, d'être dépendante, voilà, mais oui, de la géographie. Ouais, tout à fait. Mm, c'est ça. mm, Quand tu travailles en ligne, tu es libre, tu as cette liberté géographique, tu peux travailler d'où tu veux. c'est ça. Et ça, c'est génial. Non, mais tout ça, voilà, c'est à réfléchir, effectivement, pour trouver une stabilité, parce que jusqu'à présent, ce que je trouvais en ligne, c'était vraiment mal payé, en fait. Ah, C'était ah oui. ouais, payé à coût de 10 euros de l'heure. Je me dis, ah non, Non, là, non, non, mais n'importe je quoi. peux Ah pas, oui, quoi. tu trouves Tu que vois? c'est... Ouais, non, ouais. Donc, voilà. Mais je vais y réfléchir, hein. Il y aura forcément des solutions à un moment donné. Oui, Après, je pense que je vais encore rester une année en Guyane, là, mais après, j'aurai envie de bouger, ouais. Ça, c'est sûr. d'accord. Je suis Ouais, c'est... trop. J'adore bouger, j'adore voyager, donc Mais oui, voilà. tu as 100 ans, hein, on dirait. C'est ça, carrément. Ouais, ah, Bon, c'est Nathalie, super. on approche à la fin du podcast. Et Oui. alors, je pose toujours une question en fin d'épisode qui est, penses-tu que nous sommes des êtres illimités? Mais pour toi, je vais l'adapter et je vais plutôt poser la question, penses-tu que l'apprentissage est illimité? Ah, alors oui, 100%. Oui, je pense que l'apprentissage est illimité.
on a tellement, tellement à apprendre, que ce soit dans les langues, mais pas seulement, pas que des personnes que l'on rencontre. Moi, comme je te le disais, j'adore échanger avec les personnes qui viennent à moi. J'écoute leur parcours et puis c'est tellement enrichissant. Et puis de voir d'entendre leurs ambitions, leurs rêves. On a toujours à apprendre vraiment de n'importe qui, de différentes situations, même de la nature. Rien qu'en observant la nature, tu as tellement à apprendre en observant la nature. Mais oui, oui, l'apprentissage est illimité, pas seulement en langue, bien sûr, mais pas seulement dans tout. L'apprentissage est partout, pour peu que nous soyons un minimum observateurs, qu'on ouvre grand les yeux et grand les oreilles aussi. Je pense vraiment que l'apprentissage est illimité, oui. On a toujours à apprendre, à tout âge Génial. de la vie. Et toi, Nathalie, est-ce que c'est l'apprentissage qui te rend le plus heureuse aujourd'hui? Alors, oui, c'est les deux, l'apprentissage et la transmission. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment, oui, l'apprentissage et la transmission. Transmettre, aider via la transmission, oui, c'est vraiment ça qui me nourrit le plus. Les deux, à la fois les apprentissages et puis la transmission. Redonner également pour permettre aux autres de grandir. Oui, c'est vraiment ça qui m'épanouit pleinement. Génial. Merci Nathalie, merci infiniment pour Merci cet à toi. épisode. Merci Anaïs. Merci vraiment. Merci pour l'invitation.